Un merveilleux bonjour à tout le monde. Le Bitcoin est à 65 700 dollars. Nous avons la paix. Paix numéro 44, mais apparemment, enfin, rien n'a encore été officiellement signé. Mais il semble vraiment que nous ayons trouvé la paix entre les États-Unis et l'Iran. Il y a un plan en 14 points ou en 16 points qui devrait alors être signé le 19 juin, donc vendredi, il devrait être signé. Il reste encore 4 jours. Beaucoup de choses se passent pendant ces jours. Et nous allons tout observer. Et sur ce, encore une fois, un merveilleux bonjour à tout le monde. Le Bitcoin, comme je l'ai dit, à 65 800 dollars pour notre position longue. Parfait donc. En fait, tout se déroule comme prévu, comme nous en avons déjà parlé il y a quelques jours. Nous avons le 1, le 2 et nous devrions maintenant être dans le 3. Les actualités correspondent bien sûr aussi à cela maintenant. Et cool, nous avons la paix. Tout va bien, tous les contrats à terme sont dans le vert. Demain, ou plutôt après-demain, la Banque du Japon interviendra. Mercredi, ce sera la Fed. Ce sera une semaine passionnante et tout ce que nous voyons maintenant, même si cette hausse est à nouveau motivée par des actualités, nous devons être extrêmement prudents. Nous allons de toute façon tout observer calmement maintenant. Avant de commencer, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez aussi notre groupe Telegram gratuit pour recevoir nos signaux et actualités en temps réel. Le lien se trouve comme toujours gratuitement en bas dans la description de la vidéo ou vous trouverez les liens en description et dans la section des commentaires. Pour trader tout cela, vous pouvez aussi vous inscrire sur mon partenaire BingX en utilisant le lien qui se trouve juste en dessous en description de la vidéo. Actuellement, il y a jusqu'à 8000 USDT à gagner, des bonus que vous pouvez obtenir. Vous pouvez trader des cryptos, du forex, tout ce que vous voulez là-bas. Tout ce dont nous parlons ici dans les vidéos ou même lors des live streams peut être tradé sur BingX. Alors, passons maintenant directement aux actualités les plus importantes. Les États-Unis et l'Iran concluent un accord pour arrêter la guerre. Nous ouvrons Hormuz. Le truc, c'est que nous avons déjà eu cet accord 44 fois. Les futurs, ils sont tous dans le vert. Le pétrole chute d'abord. Les futurs S&P montent de 4%. L'or est en hausse de 0,8%, 1,7%. On y reviendra plus en détail dans un instant. Je n'y crois pas du tout tant que ce n'est pas signé. C'est déjà une chose à préciser d'emblée. Nous avons déjà eu cette situation 100 fois. Bien sûr, cette fois-ci, cela semble apparemment plus clair, plus précis. La bourse réagit en tout cas, très, très positivement. Mais justement, cette semaine aussi où Kevin Walsh prononce son premier discours, où nous avons les premières décisions sur les taux d'intérêt ou les prochaines décisions importantes sur les taux. Je n'y croirais vraiment que, disons, lorsque ce sera vraiment réglé et officiel, parce qu'en ce moment, si l'on regarde soudainement vers décembre, il n'y a plus aucune probabilité d'une hausse des taux, mais plutôt que les taux seront maintenus. Tout comme en octobre, bien sûr, car s'il n'y a pas de guerre, l'inflation finira probablement par baisser un peu, tôt ou tard. Il n'est pas forcément nécessaire d'augmenter les taux d'intérêt, on peut d'abord les laisser inchangés. C'est déjà un premier point, bien sûr. Numéro 1, l'or en revanche va augmenter, car la probabilité d'une baisse des tôt ou tard, est nettement plus élevée, ce qui fera à nouveau grimper l'or. Tout cela représente encore pour l'instant des incertitudes. Honnêtement, je ne m'y fixerai pas encore. C'est positif pour nos trades, même si l'on jette un œil au calendrier économique. Aujourd'hui, c'est assez calme et demain, il n'y a pas vraiment grand-chose d'important non plus. Mercredi, bien sûr, la Banque du Japon. Ah non, attends, c'est cette nuit. Oh, la Banque du Japon, désolé. Désolé, je voulais... Dans la nuit de lundi à mardi, donc cette nuit, c'est la Banque du Japon. Mercredi, ce sera de nouveau relativement calme. Chiffre des ventes au détail. On va voir comment le marché réagit. Et bien sûr, le soir, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Ce sont maintenant les points les plus importants qui arrivent cette semaine. Nous commençons maintenant de façon positive. Lundi, Fake Move Monday. Je garderai toujours un œil là-dessus. Mais si l'on voit déjà à nouveau de telles bougies, une telle augmentation de volume, ce genre de mouvement est normalement comblé tôt ou tard. C'est-à-dire, j'ai déjà annoncé vendredi, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram ou aussi dans le groupe Signal, où est-ce que je l'ai posté? Ici, je l'ai posté, que j'ai pris le premier take profit sur le long. J'ai aussi déjà vendu 50% de MadPace, juste pour info. Je partage tous les achats et ventes, tout cela est gratuit, vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. J'ai pris le premier take profit, le deuxième est maintenant prévu un peu plus haut pour l'instant. Je vais maintenant regarder cela de très près dans les prochaines heures pour voir s'il y a encore des nouvelles supplémentaires, si quelque chose de négatif ressort à nouveau ou autre. Sinon, je reste sur le plan des 68 à 70 000. C'est un peu la barrière du son en ce moment que j'aimerais encore atteindre. Passons au carnet d'ordre spot. Il ne se passe pas grand-chose.
Bien sûr, l'engagement ici en bas, quand la nouvelle est sortie, genre paie 60 millions de ventes et sinon 20 millions. C'est vraiment une ambiance de week-end. Week-end, regardez ça, le volume était mort encore une fois. Donc, nous n'avons toujours pas de véritable volume d'achat de spot, ce qui, pour moi, remet en question toutes les théories en me disant, OK, tout cela pourrait simplement, disons simplement que c'est uniquement du trading ou bien que ce soit uniquement poussé par les futurs et c'est tout. Passons à la heatmap sur 7 jours avant de passer à celle sur un mois. Nous voyons qu'il y a un gros cluster autour des 60 000. Gardez cela en tête au cas où il se passerait encore quelque chose cette semaine ou autre chose. Pensez aussi au carry trade sur les exchanges, etc. Sinon, au-dessus de nous, il n'y a pas vraiment beaucoup de liquidité pour l'instant. Passons à l'échelle mensuelle, juste pour voir s'il y a un peu plus de liquidité plus haut. Là, on voit que c'est encore nettement plus faible. Je dirais qu'il y a un niveau important ici en bas, vers 66 000. Je vais zoomer ici. Les 66 000 et les 70 000, ce sont exactement ces deux zones que j'aimerais bien atteindre avant qu'on ne démarre peut-être une nouvelle vague de correction qui, cette fois, nous ferait vraiment redescendre. Avec ces actualités, ça collerait parfaitement maintenant. Nous avons du calme. Tout le monde est haussier. Walsh dira probablement alors et tout va bien. Plus de guerre, inflation et tout ça. Il faut attendre de voir. Attendons de voir, un peu à la Powell. Ce serait la meilleure chose qu'il pourrait dire. Cela ferait continuer la hausse et ensuite il y aurait le dénouement du carry trade si la Banque du Japon augmente ses taux. Et si elle dit aussi peut-être dans la foulée qu'elle souhaite augmenter à nouveau le mois prochain ou quelque chose comme ça, ce serait génial, le carry trade serait terminé et nous aurions notre correction. C'est un peu le plan de route pour la semaine en ce moment. Un short n'est pas encore prévu, du moins pas encore le doublement. Vous savez, nous avons encore notre ancien short ouvert. Je reste aussi là-haut, autour de 68 à 70 000. Là, les premiers ordres short seront exécutés, puis jusqu'à environ 75 000 dollars américains, car là-haut se trouve le Golden Pocket principal. Vous voyez ici le niveau de Fibonacci vers le bas, c'est là que se situe le Golden Pocket principal. Cela signifie qu'il y aura probablement deux ordres ici que je laisserai se déclencher là-haut. Voilà pour l'instant concernant le Bitcoin et les actualités. Passons maintenant aux altcoins. Eux aussi sont en train de pomper pour l'instant, y compris Ethereum. Belle 1, 2, peut-être 3, qui nous mène vers 1900 dollars. Il faut qu'on reste un peu prudent, car vous le voyez vous-même, si on compare ici, Bitcoin est nettement plus impulsif qu'Ethereum. Actuellement en mouvement, aussi au niveau du volume, c'est la mort du volume. Ce n'est toujours pas le moment pour les altcoins. Même Solana surperforme un peu Ethereum en ce moment. Donc ici aussi 1, 2 et la 3. Ensuite vers le haut en direction de 74 à 77. Ce sont donc les objectifs que je maintiens en tout cas. Maintenant, c'est aussi possible ici pour Solana. Passons maintenant au marché traditionnel, mais commençons d'abord par le prix du pétrole. D'un côté, en tout cas, un énorme gap à 80 dollars. Le pétrole va probablement se stabiliser un peu pour l'instant, tant qu'il y a la paix. J'insiste vraiment sur le temps que, parce qu'on ne le sait tout simplement pas. Vous savez combien de temps les accords de Trump tiennent, ou plutôt avant que quelque chose ne soit à nouveau tiré. Et la question est de savoir si cela est aussi compris de manière simplifiée pour Israël. Nous verrons bien en tout cas. L'or, en revanche, point. Malheureusement, il faut le dire, mais j'ai toujours l'espoir, et là c'est vraiment de l'espoir, que l'accord n'aboutisse pas et que l'or reparte à la baisse. Donc, passer aussi près de ma, je vais dire, zone d'achat, c'est vraiment agaçant. Il s'agissait, je crois, de 20 dollars, non? Oui, il s'agissait de 20 dollars, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Voyons si on arrive quand même à y rentrer d'une manière ou d'une autre. L'argent, pareil, l'argent était dans la zone d'achat. Félicitations à ceux qui ont acheté. Moi, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, il aurait aussi été possible d'aller nettement plus bas. Attendons de voir. Sinon, dans le domaine du Forex, c'est bien, bien plus important. USD JPY, le JPY stagne, mais comme dit, il est proche d'un nouveau bas. L'inefficience est comblée, donc l'USD JPY reste en zone d'intervention, position short en cours. Notre short commence aussi doucement à être positif. C'est déjà une bonne chose. L'euro, faisons l'euro face au dollar américain qui est aussi plus fort maintenant que le dollar baisse à nouveau parce qu'il n'y a, entre guillemets, plus de guerre. Tout cela peut être observé. Et comme je l'ai dit, il faut maintenant aussi surveiller le XXYLN à cause de l'USDJPY ou plutôt à cause du carry trade. Si cela devait monter, le dollar chuterait complètement. Mais à mon avis, ce n'est pas encore monté car regardez le Japon, les obligations, elles baissent, mais pas encore assez fortement. Nous devons surveiller cela. Je pense qu'à partir de demain, il y aura nettement, nettement plus de mouvement, ou plutôt à partir de cette nuit. Alors passons au marché traditionnel, c'est-à-dire où en sommes-nous ici? Le DAX,
positifs, tous sont finalement positifs pour l'instant. En raison des nouvelles annonçant la paix, le Dow Jones a déjà presque atteint un nouveau record historique en pré-marché ce lundi matin. Le Nasdaq se redresse, le S&P 500, c'est finalement le même scénario. Ils vont tous exploser à la hausse maintenant parce que tout le monde a de l'espoir et tout ça, mais comme je l'ai dit, il faut attendre. Et l'indice de volatilité subit aussi d'abord une nette chute vers le bas. Il est encore trop tôt pour se réjouir, comme je l'ai dit, prenez vos profits, même sur Bitcoin et ce genre de choses. Sinon, shorter n'est pas non plus la bonne option pour moi en ce moment. Ce n'est pas le moment d'ouvrir un short ici. Je vais vraiment attendre les prochaines 24 heures. Si la Banque du Japon augmente, comment réagira le JPI? Va-t-il complètement s'envoler? D'accord, alors le dollar va chuter. Cela pourrait alors faire en sorte que les marchés boursiers prennent encore un petit élan à la hausse avant que finalement tout redevienne, disons, normal, que le dollar remonte légèrement, que les marchés boursiers reculent éventuellement, et ensuite il y aura encore le discours de Walsh. Cela signifie que les prochaines 48 heures, un peu plus de 48 heures, seront très très décisives pour toute la semaine, étant donné que l'actualité est très très calme. Sinon, pour finir, comme je l'ai déjà dit au milieu de la vidéo, j'ai vendu Medpace Holdings, du moins 50% de ma position. C'était exactement ici, tout en haut. Posté là, j'ai gagné 27%. On attend ici car la semaine passée était de réallocation. Il était déjà frappant de voir que surtout les entreprises pharmaceutiques et surtout les valeurs refuges ont plutôt bien progressé. C'était la raison. C'est pourquoi j'ai dit, d'accord, avant d'attendre ici pour 4,5% de plus et de laisser filer mes profits. Je préfère vendre déjà maintenant 50%. Et si jamais on remonte encore, j'en vendrai encore une partie. Depuis la vente, nous avons déjà chuté de 2%. Donc ce n'était pas une mauvaise idée. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. À demain matin pour une vidéo et un nouveau live stream. Hier, comme je l'ai dit, personne ne fait de live stream quand l'Allemagne joue. Félicitations. 7-1. On les a tous mis au fond. Mais les matchs importants arrivent encore, tout comme les jours importants de cette semaine. Le lundi, c'est toujours comme ça. On attend de voir ce qui sera durable. Sinon, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusque-là. Ciao et comme toujours, restez crypto.